Vous avez déjà séché les cours, vous? Bon, allez, il faut quand même l'avouer, on l'a déjà à peu près tous fait au moins une fois. Mais est-ce que vous savez au moins ce que l'on risque lorsque l'on fait l'école buissonnière? L'école buissonnière, cette expression daterait du XVe siècle. Elle viendrait des buissons qui cachaient les fuyards qui ne voulaient pas aller à l'école. Est-ce que vous avez déjà séché l'école? Est-ce que vous avez déjà fait l'école buissonnière? Non. Non, jamais. Et vous voyez, vous avez déjà vu des enfants sécher Beaucoup de fois. Beaucoup de fois, plusieurs fois. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais que c'est pas bien. Vraiment pas bon de sécher les cours parce que c'est comme ça et c'est pour mieux apprendre. Et que s'ils ratent, ben, je me demande ils vont faire quoi quand il sera grand. Ouais. Moi, je veux rendre honneur à ma famille. Je veux pas quitter l'école comme ça. Ouais. Tu t'imagines pas traîner dehors, tu préfères rester à l'école, quoi. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez justement des autres élèves qui sèchent? Ben, qu'ils vont pas avoir de travail quand ils vont être plus grands. Puis que quand nous, on va être dans un bon travail, ben après, eux, ils vont venir demander du travail dans notre entreprise. Tu penses que c'est important de bien suivre l'école pour réussir son avenir, en fait? Oui. Vous avez déjà fait l'école buissonnière, vous? Moi, non. Et est-ce que vous avez déjà eu l'idée de sécher les cours? Non, mais certains cours, des fois, c'est un peu... Mais vous y allez quand même? Oui. D'accord. Pourquoi c'est important, selon vous, d'aller en cours? Parce que ça nous apprend des choses et même si c'est pas intéressant, on apprend quand même des choses. C'est pas intéressant, l'école? Ben, ça dépend, des fois. Ben, pour moi, c'est pour mon avenir. Je préfère travailler que rester dehors à traîner. Vous voyez des enfants, justement, d'autres élèves qui traînent Dans dehors? ma classe, il y en a un, oui. Et il le fait souvent? Ben oui. En fait, on sait jamais trop s'il sèche ou pas, mais la dernière fois, oui, il avait séché. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je pense que c'est pas bien. Mais il a surtout, je pense, des problèmes. Des problèmes, c'est le mot juste. Souvent, les absences injustifiées révèlent des soucis personnels. Forcément, quand les élèves sèchent les cours, c'est parce qu'il y a un mal-être, il y a un malaise. Et ce malaise-là, il faut essayer de... Nous, de notre côté, bon, on ne va pas jouer le petit médecin, hein, le petit docteur, mais on va essayer de trouver pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça ne va pas. Et peut-être que les solutions, en concertation avec eux, en discutant avec eux, peut-être qu'on va trouver ensemble des solutions à leurs problèmes. Les parents nous confient leurs enfants, et donc à ce titre, nous sommes responsables des enfants lorsqu'ils franchissent le portail du collège dès 7 h le matin, pour pouvoir rendre aux parents les élèves à 16 h. Et du fait que les élèves sèchent le cours, bien souvent les parents ne sont pas au courant. Les parents pensent que les enfants ils sont bien au collège. Et donc la responsabilité du collège est engagée lorsque les parents ne savent pas que leurs enfants ont séché les cours. Et dans le cas où les élèves sont portés absents, immédiatement on appelle les parents. De manière à ce que les parents soient au courant, d'une part, mais d'autre part pour que la responsabilité du collège soit dégagée aussi. Ils ne font pas forcément des choses pas bien, mais simplement c'est que vis-à-vis de l'établissement, ils sont hors la loi, puisqu'ils sont censés être en cours. Mais la plupart du temps, on arrive à rappeler les élèves qui ne doivent pas sécher le cours, parce que les professeurs ils sont à leur disposition, les parents ils comptent sur eux aussi pour être en cours, et nous aussi nous les accompagnons aussi dans leur scolarité. En tout cas, il y a un bon encadrement. Les surveillants sont également là pour contrôler les entrées, mais surtout les sorties des élèves, grâce à l'emploi du temps noté sur leur carnet de correspondance. Marc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, hein? Ben là, je suis en train de vérifier les entrées et les sorties des élèves surtout. Et là, avec le système de régime qu'on a dans l'établissement, nous pouvons vérifier à quel moment un élève est autorisé à sortir. D'accord. Donc là, par exemple, vous avez sur un carnet, vous avez les régimes des élèves. Ici, nous avons la signature à l'intérieur des parents qui nous permet de détecter à quel moment l'élève est autorisé à sortir. Ici, on a le régime A, qui lui permet de sortir quand il a fini les cours. Ici, là, il finit son emploi du temps. C'est sa dernière heure de cours, il peut rentrer à la maison. D'accord. Et merci. C'est pas trop difficile de contrôler tous les élèves comme ça qui sortent d'un cours? Écoutez, on a toujours l'habitude de faire ça tous les jours. Et au bout d'un moment, on a quand même nos petites astuces. On connaît très bien les élèves, on sait exactement qui a l'autorisation de sortir et qui ne l'a pas. Ok, d'accord.
En métropole, on parle de suspension des allocations familiales lorsque les absences sont trop souvent répétées. Est-ce que cette loi est applicable en Nouvelle-Calédonie ? Non, je ne crois pas que cette loi soit applicable en Nouvelle-Calédonie. Mais puisque vous parlez, donc la loi est là, c'est-à-dire qu'il y a l'aide et c'est comme ça donc on fait donc l'éducation, c'est-à-dire donc à la fois donc on montre le chemin, mais on montre aussi donc les limites. L'obligation scolaire, elle est dans les deux sens. L'obligation scolaire est que nous nous engageons donc à recevoir tous les élèves, mais les parents s'engagent à envoyer donc leurs enfants. Ça, c'est quelque chose donc de très fort. Et donc, si l'enfant ne vient pas, la responsabilité incombe aux parents. Je me félicite qu'en Calédonie, tous les parents que je rencontre ont bien conscience de leur responsabilité. Et ce qui est très fort ici en Calédonie, c'est que les parents disent c'est notre responsabilité. Bon, vous avez compris? Arrêtez l'école buissonnière. La meilleure école, c'est celle qui se trouve derrière cette grille, ok? Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même peps, bien sûr. Salut! Run to